Rencontre. À l'aube, les jumeaux royaux restaient cloués dans leur lit, prisonniers d'une fièvre délirante. Le venin serpentait encore dans leurs veines, leur arrachant des cris incohérents entrecoupés de murmures effrayants. Les draps, humides de sueur, collaient à leur corps tremblant, et leurs visages se tordaient sous l'emprise d'hallucinations qui les rendaient méconnaissables. Pourtant, ils ne représentaient aucun danger. Toute leur force semblait avoir quitté leurs membres frêles. La reine passa presque toute sa journée d'un chevet à l'autre, pendant que le roi faisait les 100 pas dans son bureau, refusant d'être vu sous un jour vulnérable. Le risque d'un rejet était minime, mais existait cependant. Dans ses appartements plongés dans l'ombre, Théane fixait la cheminée éteinte d'un regard intense. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la coudoir tandis qu'il murmurait une prière hésitante. Cela faisait des années qu'il n'avait pas invoqué les dieux, ces entités cruelles qui semblaient préférer le bonheur des faibles. Mais aujourd'hui, il les implorait avec ferveur, presque désespéré. Cet infime risque existait. Alors pourquoi ne pas emporter ces 2 enfants? Ses parents seraient probablement anéantis si leur précieux héritier venait à mourir de leur fièvre. Ils seraient fous de douleur et de chagrin. Mais au lieu d'en éprouver de la peine, Théane en éprouva une profonde jouissance. Un sourire carnassier se dessina sur ses lèvres et son regard flamboyait alors qu'il fermait le livre qu'il n'avait pas lu. Le lendemain, la nouvelle tomba. Les jumeaux avaient survécu. Rose s'était redressée, pâle mais souriante, et Vilcas retrouvait doucement ses forces. Théane accueillit cette annonce dans un silence glacial avant de s'enfermer dans sa chambre pour étouffer sa colère. Mais l'inaction était un poison plus violent que sa haine. Il sortit à la nuit tombée alors qu'un merveilleux festin était servi à la table du roi. Il ne se joignit pas aux convives et à sa famille. Il gagna les salles d'entraînement où il se battit seul contre une vingtaine d'hommes qui étaient là pour ça. Le monarque en fut irrité, même si sa présence ne l'enchantait guère, vu l'humeur qui l'affligeait depuis quelque temps. Le prince aîné était quand même le premier-né, représentant le royaume et l'autorité du roi. Il descendit lui-même après le dîner pour l'aller voir. Théane était aux prises avec 7 hommes de haute carrure et qui semblaient chacun largement plus forts que lui. Avec grâce et souplesse, le visage impénétrable, les yeux enflammés, Théane fendait l'air de sa lame avec une précision redoutable. Le bruit du métal contre le métal résonnait dans la grande salle, accompagné des grognements de ses adversaires. Il les tua en quelques minutes. Au moins cela nous donne l'occasion d'éradiquer un peu de vermine. Tu n'es pas si inutile. Père, murmura-t-il en tentant de réprimer sa haine. Il serait aussi temps de te comporter comme il se doit et de cesser de faire l'enfant. Pourquoi as-tu manqué le dîner de ce soir? Tu as cruellement manqué à notre table. La dureté de sa voix éveilla à nouveau la colère de Théane. Vos 2 merveilleux enfants cachent mon absence si bien que, si ce n'est vous, personne n'a dû le remarquer, répondit froidement le fils. Au contraire, en tant que prince premier-né, tu as des devoirs, et cela ne te place nullement au-dessus des lois, Théane, mais te lie à elles. Il est même plutôt dangereux dans ton cas de t'opposer à moi, mon fils, murmura-t-il avec une colère sourde. Ne te l'ai-je point assez inculqué? Les yeux de Théane s'assombrirent et il les baissa. Le roi prit congé sans rien ajouter et le jeune homme resta seul. Le silence de la salle d'entraînement était lourd, mais il lui permit de retrouver un semblant de calme. Il devait être stratégique, patient. S'il voulait prouver sa supériorité, il ne pouvait se permettre des écarts de conduite, et faire commettre une faute aux 2 enfants telle qu'elle ne pourrait pas être pardonnée. Jamais. En attendant, il devait se contrôler et devenir irréprochable, se coller au modèle de son père et faire tout pour le satisfaire. Il sourit, un sourire froid, un nouveau feu l'animait. Il donna son épée au domestique pour que celle-ci soit nettoyée et affûtée, sortit et remonta lentement vers ses appartements, se préparant à se plonger dans un livre, ce qui finirait de l'apaiser. Mais en arrivant devant le grand salon, il vit que quelqu'un n'était pas parti se coucher. Une longue chevelure rousse et bouclée émergeait d'un des fauteuils qui faisaient face à la cheminée. Une chandelle brûlait à côté. Que faisait la petite fille ici si tard? N'avait-elle pas tout ce dont elle avait besoin dans les nouveaux appartements dont elle disposait?
Théane approcha lentement de la porte pour mieux la distinguer. La tête penchée vers l'avant, elle devait lire certainement. Il rentra silencieusement dans la pièce et s'approcha d'elle. Il sentit dans l'air une odeur douce et sucrée comme une odeur de fleurs. Il était à présent juste derrière elle. Il pouvait voir les mots tracés sur les pages blanches. Le livre était posé sur ses genoux et elle semblait totalement engloutie par ce qu'il pouvait lui raconter. Il lut alors la page qu'elle avait sous les yeux. Il s'agissait d'un de ses livres. Elle ne pouvait avoir osé entrer dans sa chambre pour le prendre. La colère le gagna de nouveau et il fit un mouvement brusque pour arracher l'ouvrage à la petite fille. Elle se tourna rapidement face à son agresseur effrayé. « Puis-je savoir ce que fait mon livre entre tes mains ?» questionna-t-il en un murmure glacial. « C'est Père qui a demandé à... J'ignorais que c'était à toi, j'ai parlé à Père de l'affection que j'ai pour les chevaux et je ne savais pas, Théane, je te demande pardon. » Rose tremblait sur le point de fondre en larmes et se tordait les mains. « C'est vrai ?» demanda Théane dans un souffle, tentant de ne pas gifler l'enfant, ce qui le mettrait inexorablement sur la liste des ennemis du royaume. « Oui, je n'aurais jamais osé. »« Bien entendu, » coupa Théane, la voix toujours aussi basse. Il ferma les yeux pour se contrôler et se remettre son plan en tête. Il serait plus facile de pousser ses enfants à la faute s'il était proche d'eux. Il s'en voulut d'avoir réagi avec autant d'impulsivité. « Excuse-moi, dit-il enfin, après le long silence dont son calme dépendait. Ne touche plus à mes affaires sans ma permission, les livres en particulier. » Il tenta un sourire, mais sa mâchoire semblait crispée. Rose remarqua son effort et sourit de toutes ses dents. « Moi aussi, j'ai toujours peur qu'on les abîme. La lecture me donne une vraie exaltation, toi aussi ?» Il ne répondit pas, la dévisageant étrangement. « En tout cas, ça veut dire qu'on a quelque chose en commun. En même temps, comme tu es mon grand frère, tu pourras me conseiller. » Elle semblait avide et enthousiaste. Il l'observa, déconcerté. Pourquoi cette enfant cherchait-elle son approbation ? « Nous verrons, » répondit-il finalement, sans réussir à cacher toute la dureté de son ton. Rose lui offrit un sourire timide avant de se lever sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur sa joue. Théane recula sous la surprise, son regard figé sur elle. Elle ne parut pas remarquer son trouble et souhaita doucement « Bonne nuit, grand frère !» Il la regarda partir, troublé par ce geste d'affection inattendue. Ce n'était pas la haine ou la rivalité qu'il attendait d'elle, mais quelque chose de bien plus désarmant. Et cela peut-être était pire. À cet instant, la silhouette de son père apparut devant la porte. Théane se raidit immédiatement. Si son père avait entendu... « Tu manques le dîner, maintenant tu brutalises ta jeune sœur. Je pense que tu as besoin que je te remette les idées en place, mon garçon. » « Père, Silence !» Sa voix était glaciale, basse et contrôlée, terrifiante. Le prince serra les mâchoires, le cœur battant. Une sueur froide vint perler dans son dos. « Enlève ta chemise et mets-toi à genoux. » Il se détourna de son fils le temps de fermer les portes du salon. Théane déglutit, inspira lentement et s'exécuta, l'estomac et la gorge noués. Rose arriva au bas de l'escalier, le souffle court d'avoir cavalé à travers les couloirs pour rendre l'appareil à son aîné. Un livre sous le bras, elle reprit sa respiration en retournant vers le salon et fronça les sourcils en constatant qu'il était fermé. Elle s'approcha davantage et entendit des bruits étranges venant de l'intérieur de la pièce. Elle tendit l'oreille pour identifier le bruit. Des claquements, des souffles rapides, des hoquets de souffrance. Elle entrouvrit légèrement la porte, le plus silencieusement possible, et ce qu'elle découvrit la figea sur place, les yeux écarquillés de stupeur. Son père frappait son grand frère avec une ceinture en cuir, zébrant le dos hâlé de marques rouges. Les muscles de Théane étaient tendus et son corps tremblait. Rose eut l'impression de rester ainsi une éternité quand une main vint la sortir de sa torpeur en se posant fermement sur sa bouche alors qu'une autre la tirait en arrière. Elle n'eut pas le temps de se débattre qu'une voix grave et profonde vint lui murmurer. « Ne criez pas, princesse. Je vais aider votre frère, mais pour votre bien, veuillez retourner dans vos appartements. » Silencieusement. Il insista sur le dernier mot. Elle hocha du menton et les mains desserrèrent leur prise. Elle se retourna et se retrouva face à un grand homme à la peau sombre, comme Sweatma. Elle se détendit immédiatement. Son visage était doux, bien que marqué par l'âge,
et son sourire avait la même chaleur que celui de sa nourrice. Elle jeta un dernier coup d'œil inquiet vers les battants de bois. L'homme lui fit signe de filer. Elle obéit. Elle repartit vers ses appartements et, dans un dernier regard, vit l'homme dos au battant, les lèvres mouvantes, alors que, était-ce son imagination, une lueur émanait de sa personne. Elle arriva à sa chambre, ébranlée par le souvenir de la scène qu'elle avait surprise et qui tournait en boucle dans sa tête. Quand elle s'assit sur son lit, elle remarqua qu'elle n'avait plus son livre. Elle avait dû le faire tomber quand elle l'avait vu. Ses yeux se remplirent de larmes. Si Père le voyait, comprendrait-il? La braderait-il, elle aussi? C'est alors que la porte s'ouvrit sur Vilcas, tout sourire. Elle essuya ses larmes et le lui rendit avec un soupir de soulagement. La présence de son jumeau chassa Théane et son père de son esprit. Il était normal que les parents corrigent leurs enfants après tout. Si Père le faisait, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Elle comptait bien ne jamais les lui donner. Théane attendit que le bruit des pas de son père s'éteigne dans le couloir. Il se releva en grimaçant. Il lui semblait ne plus rien sentir quelques minutes plus tôt, alors que son père ne se lassait pas de le fouetter. Maintenant, la douleur était revenue, et lorsqu'il enfila sa chemise, il ne put retenir un gémissement. Il bouillait de rage et d'un sentiment grandissant d'humiliation. Il quitta lui aussi la pièce pour retourner en salle d'entraînement pour frapper à son tour, rendre l'appareil, même si ce n'était pas celui qu'il aurait voulu frapper. Il fallait qu'il vide son cœur rempli de haine et son esprit des pensées violentes et tourmentées qui l'emprisonnaient, et, quand il buta sur un objet, il sursauta. Il baissa les yeux et aperçut un livre. Un livre. Rose. Avait-elle vu? Avait-elle assisté à sa punition? La haine enfla encore, et il mit un coup de pied dans l'ouvrage et partit, puis revint sur ses pas pour récupérer l'objet qu'il ramassa. Un livre de contes. Elle voulait lui faire un prêt en retour du sien. Il lissa les pages, puis la couverture, comme pour réconforter un animal apeuré. Il ne pourrait plus jamais baisser sa garde en présence de l'enfant. Et il la haïrait, et il la haïrait pour toujours, de l'avoir vu être humilié ainsi. Il se le devait. Pourtant, quelque chose dans son cœur avait fondu. Bonne nuit, grand frère. Grand frère. Oui, le fait qu'elle l'appelle ainsi l'avait en quelque sorte rendu réel et légitime, le droit d'asseoir son autorité, pour la faire plier, mais aussi peut-être d'aimer et d'être aimé. Soudain, il se sentit observé. Il chercha autour de lui une présence, et là, derrière une colonne, il croisa un regard brillant. Deux grands yeux noirs ciselés le dévisageaient avec crainte dans l'ombre. Il s'approcha, raide de colère encore, alors que la silhouette se figeait. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, apercevant le visage d'une jeune esclave qui le bouleversa par sa beauté. Cette dernière baissa les yeux et s'enfuit avant qu'il n'ait pu esquisser le moindre geste.